bienvenue à vous sur ma chaîne Suis mon étoile où je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de septembre et aussi de vous proposer une nouvelle formule qui va allier l'analyse astrologique de votre mois de septembre selon votre signe et un tirage avec les cartes de tarot comme je le fais habituellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Laure et donc j'accompagne les personnes sur leur chemin de vie. Je suis énergéticienne et puis je suis praticienne en astrologie et en cartomancie. Et avec ces outils, je vous permets de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, de faire des choix qui soient plus adaptés à vous dans votre vie, mais également de prendre soin de vous au niveau physique grâce au magnétisme. Donc, avant de commencer à l'analyse du mois de septembre, si vous désirez que je vous accompagne sur votre chemin, si vous en ressentez le besoin, si vous traversez un moment difficile, où vous vous posez des questions sur votre vie, que faire, quels sont les meilleurs choix possibles, je vous propose dans la barre de description de cette vidéo, je vous laisse mon adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter pour me demander une analyse de votre thème de naissance qui vous permettra de mieux vous connaître, mais également un tirage personnalisé sur votre vie, sur un domaine de votre vie, une question qui vous préoccupe, et celui-ci pourra se faire également en visio. Je vous souhaite une très très belle écoute, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie de partager, de me laisser des commentaires également sur cette nouvelle formule. Tous les commentaires sont bons à prendre, toutes les critiques sont constructives, donc je suis ouverte à vous lire et ça me fait toujours très plaisir d'ailleurs. Donc je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite pour votre analyse astrologique. Chers amis Verseau, vous qui avez le soleil en Verseau ou qui êtes ascendant Verseau, ce mois de septembre, vous allez mettre votre énergie pour effectuer des grandes transformations intérieures et certainement en rapport avec des addictions comme la drogue, le tabac, l'alcool, l'argent, le sucre, ou bien en lien avec des peurs et des croyances limitantes. En fait, tout ce qui vous enchaîne et vous empêche de vous sentir libre. Ce sera donc le moment idéal pour commencer une thérapie si vous en ressentez le besoin, ou bien par exemple réaliser votre arbre généalogique pour mieux connaître votre histoire, votre lignée familiale. Vous aurez envie de vous tourner vers des pratiques ésotériques. Jusqu'au 22 septembre, ce sera aussi le moment de régler des affaires financières gérées par des organismes externes, comme par exemple la CAF, les allocations chômage, les allocations de pension, retraite, etc. La fin du mois sera davantage tournée vers l'étranger, les voyages et les formations. Vous aurez aussi à cœur d'entamer des démarches officielles pour légaliser une situation, qu'elle soit d'ordre privé ou d'ordre professionnel. Mercure, planète de la communication et du mental, qui a rétrogradé tout le mois d'août, vous a certainement permis de revoir des unions, des associations et des partenariats, mais également de faire un bilan de vos héritages transgénérationnels. Le mois de septembre est donc le temps de concrétiser ces compréhensions, par exemple, concrètement, une séparation, un mariage, un contrat de travail, un projet professionnel avec un associé, un travail avec des thérapeutes. Côté cœur, vous serez attiré par l'étranger avec une irrésistible envie d'évasion et de nouvelle ère. Les célibataires peuvent être attirés par des personnes de culture ou d'origine différentes. En couple, vous avez envie de partager des moments qui vous sortent de votre quotidien et de votre routine. Côté action, vous vous bougerez pour prendre soin de votre santé sur tous les plans, émotionnel, psychologique, physique, et pour avoir également des habitudes de vie et des routines qui vous épanouissent et vous correspondent pleinement au niveau de votre alimentation, du sommeil ou de votre activité physique. Votre travail sera aussi très important pour vous et vous ne lésinerez pas à la tâche. Vous aurez toujours autant d'engouement à mettre dans votre créativité et vos loisirs. Vous pourriez avoir des opportunités intéressantes pour faire des rencontres amoureuses et avoir des flirts, mais aussi de profiter de l'instant présent comme un enfant dans l'insouciance. Attention cependant à ne pas abuser dans l'excès de ces plaisirs de la vie au risque de vous épuiser ou d'avoir des comportements à risque. Un certain flou et un manque de cadre sont possibles concernant vos finances et vos biens matériels. Des hésitations pour acheter et vendre, des investissements incertains, des placements mal calculés, donc lisez bien toutes les lignes avant de vous engager dans quoi que ce soit. Des possibles perturbations et des changements soudains pourraient survenir dans votre famille et au sein de votre foyer. Enfin, le retour de Pluton dans votre maison 12 ramène à vous des thèmes, des situations ou des affaires non résolues en rapport avec votre spiritualité, avec votre créativité et tous les espaces clos, hôpitaux, écoles, prisons, centres. C'est le moment de faire les dernières modifications
par rapport à ces sujets, car ces modifications seront définitives et valables pour les 20 prochaines années. Ensuite, Pluton passera définitivement dans votre signe au mois de novembre. Voilà pour le point astro et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage de cartes. Allez, c'est parti pour votre tirage de cartes, votre guidance, chers amis Verseau. Donc pour votre guidance, j'ai utilisé le tarot universel de Roberto De Angelis, qui a un dos de deck tout doré, tout joli. Pour la guidance de septembre, je vais faire le tirage des 5 doigts de la main. Je vous explique rapidement. La première carte, qui symbolise le pouce, va vous montrer justement le coup de pouce pour vous, pour ce mois de septembre, sur quoi vous pouvez vous appuyer, quelle sera l'aide providentielle. Ensuite, la seconde carte, comme l'index l'indique, montre la direction de votre mois de septembre. La troisième carte, qu'on associe au majeur, va donc nous montrer ce qui est très important pour vous ce mois-ci. La quatrième carte, l'annulaire, doigt de l'alliance, va me montrer les alliés sur lesquels vous pouvez vous appuyer, que ce soit des traits de caractère ou bien des personnes extérieures physiques. Enfin, la dernière carte, mon petit doigt m'a dit, sera le conseil du tarot pour vous. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de septembre. Allez, pour les Verseaux, au mois de septembre. Je coupe, je recoupe. Allez, c'est bon. On va aller piocher les cartes. Alors, votre coup de pouce, les Verseaux, la direction de votre mois, ce qui est très important pour vous, votre allié, vos appuis, ce sera celle-là, et puis le conseil du tarot, celle-ci. Allez, votre atout, votre coup de pouce ce mois-ci, on a ce très beau roi de coupe. Donc votre atout, votre coup de pouce. Ce mois-ci, les Verseaux, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une énergie en vous avec ce roi de coupe qui montre que vous êtes vraiment à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, que vous assumez tout ce que vous ressentez et que vous n'hésitez pas à exprimer autour de vous ce qui vous traverse, ce qui est juste pour vous, votre vérité, votre sensibilité. Vous n'avez pas du tout peur de montrer votre vulnérabilité et de dire sincèrement et de façon très authentique ce que vous ressentez très clairement. Donc, le coup de pouce pour vous sera vraiment d'avoir un cœur ouvert à la vie, d'avoir un cœur ouvert vis-à-vis des autres et d'avoir un cœur ouvert vis-à-vis de vous-même pour vous exprimer en toute authenticité. Votre atout également, là, peut représenter une personne dans votre entourage qui sera plus âgée que vous. C'est quelqu'un de très mature au niveau justement émotionnel et sentimental. Quelqu'un qui a vécu pas mal de choses, qui en a tiré des expériences et des leçons et qui est tout à fait capable justement maintenant de prendre du recul par rapport à ça, d'exprimer simplement, calmement ce qu'il ou elle ressent. Sans être dans l'émotion, sans être dans la réactivité. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de calme, de posé, de très en lien avec sa sensibilité intérieure. Donc c'est aussi une personne autour de vous qui peut être un appui ce mois-ci, les Verseaux. Voyez comment ça vous parle, ce qui résonne le plus pour vous. Ce que je ressens aussi, c'est que vous pouvez vraiment vous appuyer sur votre sensibilité, sur l'écoute de votre intuition et de vos ressentis pour vous guider tout au long de ce mois de septembre. Alors, votre direction, chers amis Verseaux. On a de belles énergies des Verseaux. En plus, c'est vraiment des énergies qui vous correspondent, je trouve. Votre direction, on a ce très beau pape, l'arcane majeur du pape, qu'on appelle aussi le hiérophante, qui est en fait un grand guide spirituel. Donc, la direction que vous allez prendre, les Verseaux, c'est tout à fait votre énergie. C'est de prendre de la hauteur sur votre vie, d'en retirer une grande sagesse et de prendre la direction aussi pour les autres de quelqu'un à qui on vient demander des conseils. Vous êtes une personne qui a incarné un guide, un mentor, quelqu'un de sage qui a aussi appris de ses expériences, qui peut donc divulguer, dispenser à ceux qui l'entourent, ce que vous avez retiré de vos expériences, ce que vous avez appris, les compréhensions que vous avez fait sur la vie.
Alors que ce soit très concret, apporter une aide concrète auprès d'une communauté, de façon très matérielle, mais ça peut aussi être tout à fait une aide spirituelle auprès aussi d'autres personnes. Là, vous avez envie de vous diriger, dans cette voie aussi pour transmettre vos connaissances, transmettre vos compétences auprès d'un public en particulier. Donc la direction, c'est vraiment la voie de la sagesse, la voie du milieu, la voie du grand enseignant, du grand mentor qui justement dispense autour de lui la parole sage, la parole éclairée. Et pour ça, vous pouvez vraiment vous appuyer sur la connexion que vous avez avec votre sensibilité, votre intuition et votre cœur, aussi ce qui vous met en joie, j'entends ce qui vraiment vous, vous donne de l'envie tous les jours dans ce que vous faites. Alors, ce qui va être important pour vous par rapport à ce chemin d'évolution intérieure, d'évolution spirituelle, c'est marrant, on a beaucoup de figures. Vous voyez, on a un roi, un pape, et là, on a la reine de denier. Ce qui va être important pour vous, ce mois-ci, les Verseaux, c'est de vous assurer une véritable sécurité, déjà matérielle, puisqu'on a le denier, on va parler de choses très concrètes. Vous avez besoin de vous assurer une sécurité, un confort matériel dans votre vie, que ce soit par un travail stable, un travail durable, un poste pour lequel vous travaillez depuis un certain nombre d'années, ou aussi un travail qui va vous amener un salaire assez conséquent, qui vous mette à l'abri de tout besoin, ou en cas de problème, vous pourrez tout à fait venir en aide, vous pourrez tout à fait pallier à ce problème au niveau financier, au niveau matériel. Mais ça me parle aussi en fait, la reine de denier, c'est une énergie. Ce qui est important pour vous, c'est de gérer tous les domaines de votre vie de façon très stable. Comme ça va vous apporter beaucoup de sécurité. C'est une énergie, les Verseaux, qui vous permet de gérer votre travail, de gérer votre famille, de gérer votre vie relationnelle et sentimentale, et de vous gérer, vous, dans votre évolution personnelle de façon très équilibrée, de sorte à être tout à fait indépendant, à ne pas être tributaire ou dépendant d'autres personnes. Vous allez mener, je vois aussi ce qui vous tient à cœur, c'est justement de mener votre vie de façon indépendante, libre, pour conquérir, c'est le mot que je cherche, pour conquérir votre autonomie, pour conquérir votre stabilité, votre sécurité intérieure et matérielle. Cette sécurité qui vous permettra donc d'apparaître comme une figure sage, d'apparaître comme quelqu'un qui vraiment peut donner des conseils aux autres parce que vous avez vécu des expériences qui maintenant vous ont appris des leçons que vous pouvez à votre tour transmettre en étant vraiment dans le cœur. On ne parle pas de transmission avec une énergie condescendante où on a la sensation que les autres savent moins que nous, donc on les traite en les considérant comme inférieurs. C'est pas du tout ça pour nous, les Verseaux. Votre énergie de cœur fait que vous traitez les autres de manière égale sur un même piédestal parce que vous êtes dans le cœur. Donc vous considérez que vous êtes comme les autres et vous avez appris de beaucoup de vos expériences, donc vous pouvez aujourd'hui transmettre vos connaissances, vos compétences, votre savoir-faire à tout le monde. Votre allié pour faire ça, on a encore une figure. Vous voyez, on n'a que des personnages. Et c'est marrant parce qu'on a des coupes, un denier, et là on a des épées. Donc vous avez toutes les cartes en main, les Verseaux, vraiment. Vous avez les coupes, donc l'émotionnel, vous avez les deniers de façon matérielle et concrète, et là vous avez les épées, c'est-à-dire le mental et la communication qu'il faut. Donc c'est super de voir cette reine d'épée en allié parce que ça me montre que vous allez avoir une communication claire, une communication concise, précise, qui ne passe pas par quatre chemins. Vous allez savoir communiquer vos idées de façon très claire. Tout le monde va comprendre ce que vous voulez transmettre, il n'y a pas de souci. Vous allez réussir justement à synthétiser toutes vos idées pour les transmettre de façon à ce qu'elles soient comprises par un très large public, vous voyez. Et donc ça fait que vous allez être quelqu'un de très, très mature, quelqu'un de très, comment dire, aussi, comme je disais au début, vous êtes authentique, vous êtes sincère dans votre communication, vous ne passez pas par quatre chemins et vous allez trancher quand il faut dans des situations en particulier. Donc s'il y a des situations qui vous posent question, que ce soit au travail ou au niveau privé, relationnel, familial, conjugal, vous saurez au mois de septembre prendre des décisions qui soient justes, qui soient claires, qui soient vraiment teintées d'un grand discernement, d'une grande maturité, d'une grande sagesse, une sagesse de l'esprit, mais une sagesse du cœur aussi, c'est ce que je vous disais au début.
et des décisions qui vous permettront de conserver votre confort et votre sécurité matérielle. Ce n'est pas des décisions qui vont mettre à mal votre confort, pas du tout, au contraire. Allez, le conseil du tarot. On a encore un personnage, mais là, on est dans le 7 de denier. Donc, le conseil pour vous, les Verseaux, c'est vraiment d'être patient, de persévérer dans votre travail, persévérer dans le travail de cette voie du milieu qui va vous amener à beaucoup plus de sagesse, à prendre du recul sur les choses pour pouvoir ensuite diffuser votre message au plus grand nombre de personnes. Donc là, ça me montre que là, au cours du mois de septembre, vous allez prendre le temps de planter chacune de ces petites graines, vous allez prendre le temps de construire cette voie. Alors peut-être ce sera un projet professionnel, peut-être ce sera une relation amoureuse, peut-être que ce sera un projet créatif, voyez comment ça vous parle, mais vous allez prendre le temps de planter chacun de ces deniers en ayant confiance en la vie. C'est aussi ça le pape, c'est vraiment une confiance en l'univers, en le grand tout, appelez ça comme vous voulez, c'est une confiance en ce que les choses se passeront, quoi qu'il arrive, et que surtout vous aurez un retour sur vos investissements. Donc là, en septembre, vous investissez dans cette voie, petit à petit, et vous savez que vous allez récolter les fruits en étant patient, persévérant, travailleur, et voilà, vous savez que ça va revenir. De toute façon, vous aurez un retour, ce ne sera pas maintenant, mais vous êtes sage par rapport à ça. Vous avez confiance en la vie, donc ça arrivera au moment où ce sera le plus opportun pour vous. Voilà, c'est très Verseau comme énergie pour vous. Hein. Beaucoup de sagesse, beaucoup de prise de recul, de discernement, l'énergie du cœur, l'énergie du confort et de la stabilité matérielle, l'énergie de la communication claire, de l'esprit vif, précis, et qui comprend vite les choses pour vraiment acquérir cette voie de la maturité, transmettre vos connaissances auprès d'autres personnes. Allez, on va voir maintenant 2 cartes pour les énergies générales de votre vie amoureuse et sentimentale, les Verseaux. Allez, pour votre vie sentimentale, celle-ci, et pour votre vie professionnelle, on va prendre celle-là et celle-là. Alors, vie amoureuse. On a le cavalier de bâton et la carte des amoureux. Donc là, ça me montre que vous êtes déterminé dans votre vie amoureuse à faire un choix. Alors pour certains Verseaux, il y a peut-être l'hésitation entre 2 relations, 2 personnes qui se présentent à vous, que vous appréciez. Une qui va plutôt nourrir votre mental, j'entends. Une avec qui peut-être la relation serait plus concrètement, plus, comment dire, plus posée, plus stable, quelqu'un qui vous apporterait plus de confort. Et puis de l'autre côté, on a une relation qui vous donne plus de papillons dans le ventre, qui fait vivre davantage votre cœur et votre passion. Et là, il va falloir faire un choix entre les deux. Vous êtes déterminé à faire ce choix. Et quand on a la carte des amoureux, on vous dit qu'il vaut mieux faire le choix du cœur plutôt que le choix de la raison. Donc là, vous serez amené à faire un choix dans tous les cas, chers amis Verseaux, pour ceux à qui ça parle. Pour d'autres, vous êtes vraiment déterminés. Pour les célibataires, je sens que vous êtes déterminés à trouver l'amour. Et là, potentiellement, c'est possible pour ce mois de septembre, puisque le cavalier de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui met beaucoup d'énergie dans sa recherche, dans sa quête. On voit que vous montez sur ce cheval et que vous partez à l'extérieur faire des rencontres qui vont vous permettre de rencontrer le ou la partenaire qui vous correspond, avec qui vous allez vivre des moments sensuels, des moments charnels, puisque là, les bâtons, ça nous parle vraiment de ça, de ce côté très sensuel. Donc là, pour certains Verseaux, une rencontre est possible pour ce mois de septembre. Pour celles et ceux qui sont installés depuis longtemps, on voit qu'il y a un grand partage entre vous au niveau charnel, au niveau sensuel, j'en reviens à ça aussi. La carte des amoureux, c'est vraiment une carte d'amour passionné, donc il y a un amour passionné qui revient entre vous dans votre relation pour ce mois de septembre. Allez, au niveau professionnel, on a la carte du soleil et le 3 d'épée. Tant mieux qu'on ait le soleil parce que le 3 d'épée, c'est toujours une carte de blessure quand même intérieure assez profonde. C'est peut-être le rejet, c'est peut-être l'abandon, peut-être. Donc là, pour certains Verseaux, il y a peut-être un projet que vous avez dû abandonner, ça vous a causé une certaine souffrance, mais on voit qu'au mois de septembre, là, le soleil revient là-dessus, vous retrouvez confiance en vous par rapport à ça. Oui, vous avez laissé peut-être abandonner un projet, peut-être que vous l'avez abandonné parce qu'au final, vous n'aviez pas encore toutes les connaissances, j'en reviens à cette carte du pape, hein, peut-être que vous n'aviez pas encore toutes les connaissances ni les compétences pour mener à bout
ce projet, ça vous a causé beaucoup de peine et vous avez dû douter de vos capacités, douter de votre valeur par rapport à ça. Là, on voit qu'il y a le soleil qui revient, donc on voit que vous regagnez cette confiance en vous, que de nouveau vous vous mettez à rayonner cette lumière, cette confiance, ce charisme, ce leadership. Donc ça va vous permettre justement de reconstruire votre vie professionnelle ou un nouveau projet suite à un échec. Vous voyez ? Ici, pour d'autres qui sont en entreprise, en administration, il y a peut-être eu une situation avec, je sais pas, vos collègues de travail, votre public ou bien vos supérieurs, qui vous a causé quand même une sorte de souffrance. Vous avez peut-être trouvé quelque chose injuste. Ça vraiment, ça vous a beaucoup touché en fait. Et suite à cet événement, à cette épreuve assez douloureuse, on voit que là, au mois de septembre, eh bien, vous retrouvez de nouveau votre place dans l'entreprise, vous retrouvez toute votre place dans l'administration. De nouveau, vous pouvez vraiment montrer de quoi vous êtes capable, montrer vos compétences aux autres, vos connaissances, et vous êtes reconnu pour ça. Donc c'est plutôt une belle amélioration en ce qui concerne votre vie professionnelle. Allez, je termine par une carte de l'oracle de l'esprit animal pour voir quel animal vous accompagne les Verseaux pour ce mois de septembre. Allez, ça va être celle-ci. On a l'esprit du castor qui vous dit poser de solides fondations. Donc ça rejoint l'énergie du pape qui est ici, qui est bien... En fait, ça rejoint toutes les cartes. Vous voyez pourquoi ? Parce que ce roi de coupe est installé dans son siège, il est bien ancré. Le pape également est installé sur son trône pour dispenser ses savoirs, ses compétences. La reine de denier est aussi bien installée et la reine d'épée aussi. Donc là, vraiment... Les Verseaux, pour ce mois-ci, on vous conseille aussi de bien vous ancrer dans votre stabilité, dans votre confort, dans votre place, de gagner votre assurance, de regagner votre confiance en vous, votre estime de vous. Comme ça fait des fondations solides pour recréer, pour faire le choix d'une relation amoureuse, pour mettre beaucoup plus d'amour dans votre relation amoureuse et de passion, pour à nouveau prendre votre place au niveau professionnel ou recréer un nouveau projet qui va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de succès. Voilà, chers amis Verseaux, pour votre guidance de septembre. Merci de la liker, de me laisser des commentaires si ça résonne avec votre vie. Merci également de vous abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt.